On va parler du montant de la retraite, évidemment, c'est une question qui est non négligeable. Une question très simple, Muriel, de quoi dépend le montant de ma retraite de base? Il dépend des salaires soumis à cotisation, sachant qu'au niveau de la sécurité sociale, on est plafonné. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon, juste, Oui. Gwenelle nous disait, j'ai lu que pour le calcul de la pension sont pris en compte les 25 années les plus avantageuses, Oui. ça on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va déterminer le nombre de trimestres pour avoir le pourcentage de calcul. Pour avoir la retraite à taux plein, il faut un certain nombre de trimestres. Je rappelle que vous avez la possibilité de prendre la retraite à 62 ans si vous n'avez pas votre nombre de trimestres. Mais dans ce cas-là, la retraite va être à taux minoré. Donc ça, c'est pareil. On a des tableaux, on a, suivant votre année de naissance, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir à la retraite à taux plein. Donc, une fois qu'on a déterminé ce pourcentage de calcul, on va aller chercher les salaires qui sont là, sur le relevé de carrière. C'est pour ça que je disais que c'était l'instrument principal pour pouvoir avoir le montant de la retraite. On va aller prendre les salaires qui sont sur le relevé de carrière. Sur le relevé de carrière, ce sont des salaires qui sont réellement soumis à cotisation. Donc, tous ces salaires, on va les revaloriser. On a des coefficients de revalorisation qui nous permettent d'avoir les salaires à la date d'aujourd'hui. D'accord. On va retenir les 25 meilleures années de cotisation. Et avec ces salaires, on va faire une moyenne. Une moyenne qui va nous donner le revenu annuel moyen. C'est ce terme, alors, qui s'appelle également salaire annuel de base, revenu annuel moyen. C'est la même chose, c'est la moyenne des 25 meilleures années de cotisation. D'accord. Une fois qu'on a déterminé ces 25 meilleures années de cotisation, qu'on en a fait la moyenne, on va appliquer le pourcentage de calcul. Et ça va nous donner donc un montant annuel. Divisé par 12, vous aurez le montant mensuel, ce qui vous donnera le montant de votre retraite sécurité sociale. Ah, d'accord. Voilà. Auquel on rajoute éventuellement les 10% pour les enfants. Et évidemment, on retire les cotisations. Ça, c'est indiqué dans l'estimation de la retraite, les 10% alors, par exemple, pour les enfants? Quand vous faites l'estimation, il faut bien indiquer que vous avez 3 enfants. D'accord. Puisque nous, on n'a pas l'information d'office. S'il y a une régularisation de fait, on demande la photocopie du livret de famille, ça nous permet de valider les trimestres enfants. Si c'est une première information et qu'on n'a pas l'information des enfants, bien évidemment que sur l'estimation, ça ne va pas être indiqué. Donc nous, il faut qu'on ait l'information. Si au moment de la régularisation, il suffit d'envoyer ou de faire parvenir sur notre site les documents nécessaires et à partir de ce moment-là, oui, les estimations seront indiquées avec les majorations. Alors sur la question des revenus, Dominique nous demandait, je travaille à temps partiel, il me reste 2 ans à faire. Si en reprenant un temps plein, est-ce que ma retraite sera plus élevée? Sachant que là, il est à 2 ans de sa retraite. Ça peut jouer encore? Oui, bien sûr, ça va jouer, mais c'est un montant minimum. Enfin, je veux dire, après, ça dépend de la date à laquelle la personne ouvre les droits à retraite. Parce que ce qui serait intéressant de voir, c'est si elle n'a pas droit à cette retraite progressive dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Parce que si elle est déjà à temps réduit et que la retraite, c'est 62 ans, pourquoi pas se renseigner à savoir si elle n'a pas déjà droit à une retraite progressive. Question de Sylvie, les montants de retraite indiqués dans les estimations sont-ils susceptibles de varier en fonction de quoi? À la hausse ou à la baisse? Pour une même date de départ et non un an après, puisqu'alors la retraite est majorée. Est-ce que les montants qu'on indique dans les estimations sur la calculette peuvent varier à la hausse ou à la baisse? Alors, de toute façon, c'est vous qui indiquez sur la calculette au niveau de notre site de l'espace personnel, c'est vous qui indiquez éventuellement la progression au niveau de l'activité. Après, effectivement, sur l'estimation indicative globale que vous recevez, c'est calculé en supposant un salaire qui évolue normalement. Il suffit qu'en fin de carrière, vous soyez au chômage ou passez en maladie. Évidemment, les montants seront un petit peu réduits puisque la situation ne sera pas la même. Alors, le montant de la retraite de base dépend des revenus, on vient de le rappeler. La durée d'assurance, donc les nombres de trimestres, on en a parlé, mais on va le rappeler bien pour être bien d'accord là-dessus. Tous les trimestres validés sont pris en compte, donc c'est-à-dire les trimestres dits cotisés. Tout à fait. Pour lesquels on a versé les cotisations d'hier. Tout à fait.
Les trimestres dits assimilés, alors ça, c'est ceux qui correspondent à chômage, voilà, maladie, les trimestres maternité. assimilés sont les trimestres de maladie, les trimestres de chômage, Accident du travail, d'invalidité, accident du travail. service national, Voilà, etc. tout à fait. D'accord. Hein, sachant que... 4. Voilà, 4. Alors ça, c'est pour la carrière longue. Oui, Hein, sur pour la carrière 62 ans, sur la retraite âge légal, on n'en tient plus compte, puisque, en fait, sur la carrière longue, c'est les conditions d'ouverture. Oui, d'accord. Hein. Mais pour une carrière normale, mais on pour les une prend en carrière, compte. voilà, pour un âge légal, on prend tout en compte, et ça nous permet de déterminer le pourcentage de calcul. Et puis enfin, les trimestres de majoration d'assurance. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour la naissance, Voilà, l'éducation et les congés parental. Donc tout ça, pour savoir combien de trimestres vous avez déjà acquis, vous allez sur le site www.l'assurance-retraite.fr et vous pouvez consulter votre relevé de carrière. Tout régime, on est d'accord? Tout régime, Tout régime. oui, tout à fait. Alors, troisième critère pour déterminer le montant, c'est l'âge de départ. On l'a dit tout à l'heure, c'était l'objet de notre première partie. On peut partir, donc, si on est né en 55 ou après, à partir de 62 ans. Et on peut bénéficier d'une retraite auto maximum, à condition de réunir évidemment un certain nombre de trimestres. On a dit tout à l'heure 160. Alors, à l'heure actuelle, c'est sur les années 57, 58, c'est 167 trimestres. Alors, Philippe nous demandait, je souhaite connaître le montant de ma future retraite, activité privée et publique incluse. Ça, normalement, on a ça dans le relevé de carrière. Exactement. On a tout. Il y a tout. Serge, j'ai 62 ans, le 30 janvier prochain, je n'ai pas tous mes trimestres. Vais-je recevoir une retraite? Si oui, combien? Alors combien, ça vous allez avoir du mal à lui dire? Alors combien, oui, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, effectivement, ça sera une retraite à taux minoré. S'il n'a pas tous les trimestres, on va être sur un taux minoré. Alors après, il a la possibilité, s'il veut une retraite à taux plein, d'attendre 67 ans. Hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux plein d'office à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres. Alors effectivement, il faut attendre jusque-là. Très bien, donc on rappelle, puisque la question a été posée tout à l'heure, si vous voulez une estimation du montant de votre future retraite, vous allez toujours donc sur ce site d'assurance-retraite.fr, vous accéderez à un simulateur. L'intérêt, c'est qu'il est adapté à son âge, hein, c'est-à-dire qu'on rentre sa date de naissance. Si on a 45 ans, voilà. Effectivement, on nous demande si on va avoir plus des salaires qui vont augmenter ou pas, et si on est tout proche de la retraite. Les prévisions de salaire, tout à fait. Les majorations du montant de la retraite, il y a plusieurs possibilités. D'abord, avec des questions que nous avons posées Sylvie et Mansouria. Sylvie, par exemple, nous disait, y a-t-il une augmentation du montant de la retraite quand on a élevé 3 enfants? Oui, on a donc la majoration de 10% qui est valable tout à l'heure pour les papas et les mamans. Pour les mamans. Comment savoir, nous demande Mansouria, si mes 3 enfants sont pris en compte dans le calcul de ma retraite? Ce que vous dites tout à l'heure, ça, il faut le préciser. Il faut le préciser, hein, parce que nous, on n'a pas l'information. Si vous ne nous la donnez pas, on ne peut pas intégrer... alors simplement, une régularisation, photocopie du livret de famille, ça se fait à tout moment, hein, c'est la même chose. Hein, et on valorise, donc on remet les trimestres pour que ce soit pris en compte sur vos prochains calculs d'estimation. Qu'est-ce que la majoration pour tierce personne? Alors la majoration tierce personne, c'est une majoration qui peut s'ajouter au montant de votre retraite dans le cadre d'une retraite calculée au titre de l'inaptitude au travail ou d'une pension d'invalidité. Donc c'est une une majoration qui s'ajoute au montant de la retraite dès lors que vous avez besoin d'une aide constante, de l'aide constante d'une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. C'est-à-dire que il faut avoir des problèmes de santé qui nécessitent l'aide régulière d'une personne pour aider aux actes ordinaires de la vie.